Bonjour mes chers amis, c'est Suelen Graine de Magie. On se retrouve pour un tirage un petit peu spécial et cette fois-ci concernant nos amis du signe du Capricorne. Concernant cette jolie pleine lune qui arrive chez nous à 12h46 dans l'énergie du Scorpion. Elle nous apporte beaucoup de créativité, elle va nous amener aussi cette énergie de laisser l'ancien derrière soi, d'exprimer nos émotions et surtout de commencer un nouveau départ, d'aller sortir de nous ce qui ne nous convient plus pour pouvoir avancer et se libérer. On va commencer déjà par un petit message de l'oracle de la lune. Et ce que j'ai oublié de vous préciser, mes chers amis, c'est qu'on reste dans un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde, donc je vous demande de consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Bien entendu, je reste disponible pour des consultations privées. Vous avez mes coordonnées et les liens nécessaires pour me contacter en barre d'infos sous la vidéo. Allez, allons voir sur quelle énergie vous allez devoir travailler, sur quelle énergie vous allez devoir vraiment faire des efforts pour cette pleine lune. Waouh, c'est pas terrible, hein. On nous parle des ténèbres, hein. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de choses cachées. On voit que ici, comme si la pleine lune, ça va être quelque chose de difficile à traverser pour vous, mais peut-être que c'est vous-même qui vous mettez cette idée en tête de ténèbres. C'est comme si vous allez devoir travailler sur le fait de voir tout en noir, que rien n'est possible. Il y a vraiment cette sensation où vous allez devoir travailler sur une énergie un peu plus positive, hein. On va aller voir avec les chemins de l'éveil pour avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe pour vous, mes chers amis Capricorne, hein. L'amour. Ah, l'amour. On vous dit qu'il va falloir sortir de l'ombre pour aller vers quelque chose de lumineux. Et c'est marrant parce qu'on a vraiment une carte très sombre et une carte très lumineuse. C'est comme si on était dans un paradoxe pour vous, mes chers Capricornes. On voit tout en noir, mais que l'amour va peut-être ici venir révéler, en tout cas, cette lumière qui est en vous. Et ici, vous voyez qu'elle demande qu'à percer, cette lumière, hein. Mais c'est vous qui êtes un petit peu dans la... Peut-être dans un... Les émotions, elles doivent sortir avec l'énergie du Scorpion. Peut-être que vous êtes encore sur la retenue et que vous n'osez pas laisser ces émotions sortir de vous. Laissez-les s'exprimer, hein. On est vraiment dans ça, hein. Et c'est marrant et parce que j'ai fait un tirage pour une amie Capricorne il n'y a pas longtemps et je lui ai annoncé qu'il y aurait certainement un bébé dans pas longtemps, du moins cette année. Et dans cette carte ici, vous voyez, alors je ne sais pas si on voit bien, en fait, on a l'énergie d'amour, mais ici, en bas de la carte, en fait, c'est des petits spermatozoïdes. Voilà. Donc, j'ai la sensation que c'est comme si quelque chose de super et de merveilleux arrivait dans votre vie, mais que vous, en fait, vous êtes complètement déstabilisé par cette nouvelle. Donc, les énergies de la pleine lune, pour toi, ma chère, je ne dirai pas ton nom, viennent te rappeler encore à ça. Voilà, tu te reconnaîtras de toute façon. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le Happy Tarot. Donc, peut-être pour certains Capricornes, hein, des bébés qui arrivent, tout simplement. Allez, les Capricornes, la première chose, je comprends mieux pourquoi on a les ténèbres, on a quand même cette énergie du 5 de coupe. On est en train de pleurer pour quelque chose qu'on ne peut pas avoir. On est en train de se lamenter sur son sort parce qu'on est seulement en train de voir ces 3 coupes qui sont cassées, mais on ne voit pas que derrière, il y en a 2 autres qui sont pleines et remplies et prêtes à être dégustées. On est vraiment dans cette notion, on pleure sur quelque chose que l'on va quitter et que de toute façon, c'est fichu, on ne peut plus avoir, mais sans regarder le futur qui paraît tellement mieux et tellement plus bénéfique pour nous. On est en train de se lamenter sur quelque chose du passé. On est encore dans cette énergie. On est avec cette deuxième carte sur l'énergie, alors je crois que c'est le roi de denier, si je ne dis pas n'importe quoi. Et cette énergie du roi de denier, c'est quand même, comment je pourrais dire, le roi de denier, c'est quand même quelqu'un qui est jovial, qui est heureux. C'est une personnalité qui a un grand cœur. Il aime partager, il aime donner, pas seulement ses richesses, mais aussi ses bons conseils. Donc, peut-être qu'il va falloir jongler entre le fait de pleurer sur quelque chose qui ne peut plus
qui ne peut pas en tout cas être là, et cette énergie d'amour, de gentillesse, de joie qui arrive vers vous. Ça me rappelle ça, hein, le ténèbre et l'amour. On est en train de pleurer, mais il y a quelque chose de magnifique qui va émerger de ça, et il va falloir ouvrir vos yeux, mes chers amis Capricorne. Hein. Ah, j'en ai deux qui sont venus, donc je vais les prendre. Hein. Ici, on nous dit, je vais prendre la 5e, comme ça je l'aurai. Voilà. Alors, c'est marrant parce que ici, et ça me rappelle vraiment ton tirage, hein, Louloute, hein, si tu regardes la vidéo, tu vas halluciner. Hein. On nous parle vraiment d'être en train de se lamenter sur quelque chose qu'on a pu. Ça, on est d'accord sur l'énergie de base. Donc, on est vraiment dans cette carte des ténèbres. Donc, l'énergie à travailler, hein, je vous rappelle. On est dans ce côté avec ce roi qui aime donner, qui aime être jovial, qui est heureux, etc. Une personnalité très aimée, très appréciée, qui aime partager ses richesses. Mais ici, avec cette carte du 6 de denier, on vous dit que c'est très bien de donner, de distribuer, de donner vos biens, de donner votre temps, etc. Mais il y a cette notion d'équilibre. On vous dit que oui, c'est très bien de donner et c'est très bien d'avoir cette faculté, mais il va falloir aussi penser un petit peu à vous. Et les bonnes énergies, c'est le donner et recevoir. Peut-être donnez-vous trop. Alors, je ne sais plus quel signe c'était, je crois, si je ne m'abuse, c'était les Gémeaux aussi qui sont dans cette énergie. Il y a cette notion que vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez pas. Et qu'il va falloir peut-être un petit peu rentrer dans cette énergie. Et enfin, vous laisser toucher par les autres. Laissez les autres vous donner, laissez les autres... voilà, ici, il n'y a pas que vous qui pouvez donner, vous pouvez aussi laisser les autres vous aider et donner. Ensuite, on a quand même cette énergie du roi de bâton qui parle d'être un leader charismatique, qui parle de vérité, de fidélité. Le roi de bâton, il est très dans la vérité, il n'aime pas les mensonges, il n'aime pas tout ça. Et la reine de denier, alors tout comme le roi de denier, elle est dans la générosité, elle donne sans compter. Hein. Elle est un peu dans le monde des bisounours, elle a tout ce qu'il faut et elle donne. Donc ici, on est quand même apaisé par ce 6 de denier et ce roi de bâton qui vous dit, attention, la vérité, elle est là. C'est-à-dire qu'il faut quand même penser, entre vous là qui êtes en train de dépenser votre argent, à trouver un certain équilibre. Donc, ne soyez pas dans le fait de dépenser sans compter aussi. Ne soyez pas dans le fait de donner sans recevoir parce que le roi de denier, lui, il est charismatique. Il est en train de vous dire, oh, la vérité, elle est devant tes yeux. Cesse de pleurer et de vouloir donner pour compenser peut-être aussi cette peine. Il est temps de recevoir et recevoir de l'amour tout simplement. Sors de tes ténèbres, sors de ce schéma qui est le fait de devoir donner, de devoir gérer tout toute seule, d'être là toujours pour les autres, mais quelque part de ne pas recevoir toi aussi cette part de bonheur. Voilà. Et bien voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage pourra vous aider pour les énergies de la pleine lune. Je vous souhaite le meilleur, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.